vous. Alors chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous proposerais un ensemble de vidéos mettant en relief, en avant, une seule posture, une vidéo, une posture. Aujourd'hui ensemble, nous allons travailler le guerrier 2 et uniquement le guerrier 2 ainsi que toutes ses variations. L'idée de ces vidéos, c'est de vous permettre de vous aligner correctement dans chaque posture et de pouvoir aussi travailler autour des déclinaisons de cette posture. Pourquoi pas créer un petit flow, on va essayer de faire ça ensemble comme ça en même temps. Pourquoi? Parce que souvent vous me dites que d'une, vous manquez d'imagination pour faire une pratique solo. Donc mon objectif à moi, c'est aussi de vous donner de l'autonomie là-dessus pour que vous retrouviez le plaisir de bouger sans vous poser 1000 questions. Et la deuxième raison, c'est qu'aussi vous me dites souvent mais je manque de temps pour pratiquer régulièrement. Et là, du coup, la question ne se posera pas puisque ces vidéos vous prendront environ 10-15 minutes maximum. Et donc, il vaut mieux faire une petite pratique très courte tous les jours qu'une grande pratique très longue mais très espacée. Le but, c'est vraiment d'être régulier, le plus régulier possible. Pour cela, vous aurez juste besoin d'un tapis, de votre sourire et on est parti. Vous allez venir vous installer avec vos jambes ouvertes, espacées à peu près 1 mètre, 1 mètre 10. Ça va dépendre en fait de la force de vos jambes et puis de votre souplesse aussi, mais on va s'ajuster en cours de route. Vous allez tourner ici votre pied droit dans le prolongement, dans le bord de votre tapis. Parfait. Puis vous allez faire en sorte que votre talon droit soit aligné à la voûte plantaire de votre pied gauche. Donc le talon droit est aligné à la voûte plantaire de notre pied gauche. Puis vous allez descendre ici sur votre genou. Le genou droit vient se placer au-dessus de la cheville et puis vous orientez ce genou en direction de votre petit orteil pour l'emmener plutôt vers l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis ici, vous allez juste essayer de sentir en faisant des petits mouvements comme ça pour vous échauffer en même temps, sentir un petit peu l'espace que vous pouvez créer sur votre bassin, ici sur vos hanches juste à l'avant. Essayez de libérer cet espace en faisant des petits mouvements pour l'instant et en prenant aussi conscience de vos appuis dans le sol. Est-ce que vos pieds sont assez espacés? S'ils ne le sont pas assez, en général, lorsque vous fléchissez votre genou, vous passez au-delà de la cheville. Et du coup, ça veut dire que vous avez besoin d'écarter. S'ils sont trop écartés pour vous, c'est que vous avez du mal, au contraire, à emmener votre genou sur la cheville. Donc essayez de trouver le bon dosage, de trouver votre espacement. Encore une fois, comme je le dis souvent en cours, ce n'est pas à vous à vous adapter à la posture, c'est à la posture de s'adapter à vous. Et puis à présent, vous allez vous stabiliser, relâcher complètement ici, stabiliser votre genou, puis vous allez monter vos bras parallèles au sol et on arrive sur notre guerrier. Essayez ici de lifter votre posture vers le haut en engageant votre périnée, votre transverse, de vous allonger. Donc on engage le périnée, on serre les sphincters et on engage le transverse, le nombril vers la colonne pour sentir ici qu'il y a comme un allongement, comme un fil au-dessus de la tête. Toujours en gardant son genou droit au-dessus de la cheville. Puis vous allez regarder votre majeur droit ici, vous stabilisez et surtout vous allez respirer. Prenez conscience que vous inspirez. Prenez conscience que vous expirez. Inspirez par le nez. Expirez par le fond de la gorge. Vous commencez à sentir un petit peu la tonicité dans vos jambes. Encore, inspirez par votre nez. Et expirez par la gorge. Parfait. Puis vous allez ramener vos mains sur vos hanches. Vous allez changer l'orientation de vos pieds. Tendez votre jambe droite. Ramenez les orteils de votre pied droit dans le prolongement de votre talon droit, et orientez votre pied gauche dans le prolongement de votre tapis. Comme tout à l'heure ici, normalement on n'a pas besoin de bouger l'espacement de nos pieds, maintenant qu'on l'a trouvé, on va juste venir faire des petites flexions-extensions du genou, tout doucement. Essayez ici à nouveau de bien libérer de l'espace au niveau de votre bassin, de vos hanches devant. De libérer de l'espace aussi entre le pubis et le ventre. Essayez de vous allonger, d'éloigner vos côtes de vos hanches. Et surtout, respirez. Soyez régulier dans vos souffles. Essayez de toujours avoir la connexion à la respiration. C'est ce qu'il y a de plus important. Si vous ne respirez pas en yoga, vous faites plutôt de la gym. Et ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est de toujours respirer puisque le souffle est le garant de votre travail et de vos postures. Si le souffle se coupe, c'est un indicateur comme quoi vous allez trop loin et que vous n'êtes pas dans la bonne pratique pour vous à ce moment-là. Parfait, et puis vous allez stabiliser ici votre genou au-dessus de la cheville. Souvenez-vous, on oriente plutôt le genou vers le petit orteil. Puis on va essayer d'étirer nos bras, les bras parallèles. Alors pour savoir si vous êtes bien parallèle, vous pouvez regarder sur le côté droit,
Les poignets, coudes, épaules sont alignés. Et sur le côté gauche. Et puis vous allez rester là en regardant votre majeur gauche. Restez. Prenez bien le contrôle de cette posture par le sol dans vos pieds. Essayez ici d'imaginer que vous écrasez vos pieds dans le sol comme pour déchirer le tapis en son centre. Descendez vos épaules, abaissez la pointe des omoplates vers les poches arrière de votre jean et respirez surtout. Inspirez par le nez. Expirez par le fond de la gorge. Avec la bouche fermée, encore, inspirez par le nez, liftez votre posture vers le haut, resserrez le périnée, le transverse, expirez par le fond de la gorge, imaginez que vous avez comme un corset sur votre abdomen, inspirez ici, grandissez-vous, expirez, parfait, puis vous allez relâcher, réétendre votre jambe gauche, relâchez vos bras, vos mains sur vos hanches et on va à nouveau tourner les orteils du pied droit de l'autre côté. Et je vous propose de travailler le guerrier volant. Vous allez revenir vous installer dans votre posture, le genou droit au-dessus de la cheville. Inspirez, vous soulevez vos bras et à l'expiration, vous changez l'orientation de vos pieds pour passer sur un guerrier à gauche. Et on recommence. Inspirez, on soulève les bras. Expirez, on repasse à droite. Inspirez, on soulève les bras. Expirez, on repasse à gauche. Inspirez encore. Expirez. Inspirez. Expirez. Le dernier passage, inspirez. Et expirez. Vous revenez ici fléchir le genou. Parfait. Puis ici, vous allez poser votre main gauche vers votre cuisse. Vous allez retourner votre main droite. Étirez votre bras loin devant. Et venez étirer votre bras loin au-dessus de la tête. Le bras droit s'étire. Ici, on étire tout le côté droit sur un guerrier au soleil, sans écraser le dos à gauche, sans écraser les vertèbres. Essayez vraiment de chercher de la grandeur avant de vouloir aller vous placer plus loin vers l'arrière. Gardez bien votre genou droit au-dessus de la cheville droite. Posez votre regard en direction du dessous de votre bras. Le regard est posé loin devant. Vous apercevez le bout de votre nez et surtout, vous continuez de respirer. Une dernière inspiration ici. À l'expiration, on revient sur son guerrier 2. À l'inspiration, on fait voler son guerrier 2 à l'arrière du tapis. Et à l'expiration, on revient ici, genou gauche sur la cheville gauche. Puis à nouveau, vous posez votre main droite ici sur la cuisse. Retournez votre main gauche. Étirez un petit peu devant vous le bras et venez chercher vers le ciel. Essayez d'allonger votre bras. Parfait, on étire le côté gauche sans écraser le côté droit. Et surtout, on garde son genou gauche au-dessus de la cheville. On ne vient pas en recul ici. Inspirez, allongez-vous, étirez votre abdomen. Expirez, soyez fort ici, soyez présent dans vos pieds, dans la force de votre ventre, dans vos jambes. Grande inspiration encore. Grande expire. Et encore une. Grande inspiration. Et à l'expiration, on revient sur son guerrier 2. La cuisse ici n'a toujours pas bougé, on la sent forte d'ailleurs. Inspirez, tendez vos bras vers le ciel. Expirez, passez sur votre guerrier 2 à droite. Inspirez, guerrier au soleil. Expirez, guerrier 2. Inspirez, à nouveau, faites voler votre guerrier. Expirez, guerrier 2 à gauche. Inspirez, guerrier au soleil. Vous voyez qu'on arrive à faire un flow avec une seule posture. Expirez, guerrier 2. Et encore, inspirez, tendez vos bras au ciel. Expirez, guerrier 2 à droite. Inspirez, guerrier au soleil. Et puis on va rajouter une chose. Expirez, on vient ici poser son avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on étire son bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Attention, gardez bien ici genou sur la cheville, pas en arrière, pas en avant. Venez regarder juste sous votre aisselle ici. Attention au poids de corps aussi, on essaye de ne pas tout balancer sur la jambe droite. Au contraire, on essaye de bien avoir une répartition à l'avant et à l'arrière. Si on lève l'avant-bras, d'ailleurs, on ne s'écroule pas, même si c'est dur. Grande inspiration. À l'expire, vous revenez, guerrier 2. Inspirez, faites voler votre guerrier. Expirez, guerrier 2 à gauche. Inspirez, le guerrier au soleil. On ouvre, on étire sans écraser. C'est pas un côté au détriment de l'autre. Expirez, on vient ici poser l'avant-bras gauche sur la cuisse et on étire son bras droit dans le prolongement de la jambe. Vous voyez, ça fait une seule et belle et même ligne droite. Faites attention aussi ici de ne pas fermer votre épaule.
Ouvrez bien ici la poitrine devant vous. Regardez sous votre aisselle. Inspirez. Le poids de corps pas tout sur l'avant. On peut décoller l'avant-bras gauche. Expirez. Vous sentez à quel point le guerrier 2 peut tonifier vos jambes. Encore. Inspirez. Expirez. La dernière, inspirez. Expirez, guerrier 2. Inspirez, tendez vos bras. Faites voler votre guerrier. Expirez, guerrier 2 à droite. On enchaîne sur notre flot. Inspirez, on étire ici le bras droit vers le ciel. Guerrier au soleil. Expirez. Le guerrier ici renversé. On étire l'angle, tout le côté gauche. Inspirez, on reste là. Expirez, on reprend son guerrier 2. Inspirez, tendez vos bras au ciel, faites voler le guerrier. Expirez, guerrier 2 à gauche, Virabhadrasana. Inspirez, on étire ici bras gauche vers le ciel, guerrier au soleil. Expirez, on vient ici étirer l'angle, tout le côté droit. Ouvrez votre bras. Inspirez, ici on reste, ouvrez bien votre aisselle droite. Expirez, guerrier 2. Inspirez, vous revenez par le centre. Et expirez, vous posez vos mains ici sur vos hanches. Puis vous allez rapprocher talon-pointe, tout doucement. Relâchez un petit peu peut-être les tensions dans vos jambes. Vous sentez bien qu'il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Sur vos adducteurs, vos cuisses. Essayez juste de faire des petits 8, des petits balancements avec vos hanches. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre pratique. Vous pouvez vous accorder ici 5 minutes de Shavasana, de relaxation au sol. C'est vraiment nécessaire après chaque pratique. Moi, je ne le fais pas ici, mais vous, faites-le. Immobilisez-vous, installez-vous dans le confort. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Un jour, une posture. À bientôt.